Hello tout le monde, hello YouTube, hello Gojos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et excuse-moi de ma voix, mais j'ai ma voix qui est pas en steak. Donc aujourd'hui, je suis ici tout simplement avec ce carnet et pas des montres, c'est mon bullet journal. Donc qu'est-ce qu'un bullet journal ou Bujo pardon, pour les intimes? C'est un système d'organisation inventé il y a des années par Ryder Carroll, qui est un designer américain. Donc c'est entre euh, l'agenda, le planeur, le journal intime. C'est vraiment un carnet pour pouvoir tout simplement s'organiser. Aujourd'hui, moi, je vous présente ma version, donc ce carnet-là. Donc je l'ai rempli il n'y a pas très très longtemps. Il va vraiment rentrer en action au mois de février. Donc mon Bujo, hein, mon bubu comme je l'appelle dans mon intimité, est un carnet qui vient de chez Action. Donc, ah là par contre c'est tout cradou, je suis désolée. Donc il y a 200 pages, 80 grammes et c'est du A5. On va commencer de suite et je vais tout simplement vous montrer à quoi ressemble mon bubu tout simplement. Quand on ouvre mon bubu, on peut voir qu'il est abîmé juste là. Ouais, j'ai pas pris le bon modèle. Bon, c'est pas très grave. Donc là, on peut voir que j'ai marqué Travel Map avec une belle étoile ratée et un joli petit cœur et une carte du monde un petit peu ancienne, un petit peu sur le style pirate. Et là, j'ai marqué laisser parler le pirate qui est en toi. Alors, je suis désolée, j'ai plus de voix. Je suis en extinction de voix et je retrouve ma voix petit à petit. Donc là, on peut voir une belle petite, un petit soleil, une autre carte du monde, Love Your Life. Et là, oh, le important, c'est des choses en fait importantes que je vais noter. Comme tu peux voir, c'est un petit peu mes repères. Bonjour Fleur, tu me regardes trop bizarrement. Donc ici, nous avons ma médaille, la médaille des idées. Voilà, donc je l'ai dessinée moi-même. Bon, elle est pas GG, elle est pas trop géniale, mais c'est pas trop grave. Là, j'ai marqué First Book parce que c'est mon premier bullet journal. Donc là, on retrouve mon bullet journal avec, comme dédicace, une feuille ratée. Voilà. D'ailleurs, j'ai changé de dernier ongle, c'est mon deuxième dernier ongle. Là, nous avons tout simplement le mois, donc 2018. Et là, nous avons la page d'accueil de janvier. Et qui est super belle. D'ailleurs, je préfère celle-ci à février. Vous allez voir pourquoi. Donc, quand on rentre ici, nous avons mon planning vidéo. Avec là les petits ronds, donc c'était tourné, publié et là inversé. Donc avec les dates, et là nous avons les abonnements. Bon, j'ai oublié de mettre le nom d'abonnement que j'ai gagné, un petit soleil. Ici, nous avons les livres. Donc, comme vous savez, je répertorie tous mes livres en fait à l'année. Donc, je fais un total. Sauf que je n'arrivais pas à me rendre compte tout simplement de ma vitesse de lecture, ni même en fait du nombre de livres que je lisais par mois. Donc, du coup, j'ai décidé de faire ceci. Donc, comme vous pouvez voir, je suis à 6 romans. Bon, lui, je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis à 6 romans pour l'instant. Ensuite, nous avons ici les films que j'ai vus. Là, les documentaires, et là, toutes les séries que j'ai pu regarder euh, au mois de janvier. Petite dédicace à Naruto, Uzumaki et Stranger Things juste ici. Et Gone, mais allez voir, c'est juste trop génial. Et ici, nous avons toutes les musiques que j'ai pu écouter, un petit peu ma playlist du mois. C'est vraiment les chansons que j'ai le plus écoutées durant le mois. Donc on peut voir que nous avons Zico Fairy Tail, du Lady Gaga, du Avril Lavigne et Marilyn Manson, du Broken Iris, du Avril Lavigne et du Katy Perry. Maintenant, nous arrivons au mois qui va arriver. Donc oui, j'ai fait sur le thème de la Saint-Valentin et un cadeau parce que c'est le mois de mon anniversaire. Avec marqué Love Yourself. Mais franchement, j'aime pas du tout cette feuille de couverture. Alors, faut que je fasse un truc. Alors, c'est juste que j'ai pas envie de vous spoiler sur les prochaines vidéos qui sont à venir. Donc voilà. Donc là, nous retrouvons tout simplement le planning, le nombre d'abonnés, les livres que je vais lire. Et là, j'ai mis en place quelque chose de plus que j'avais pas mis, enfin que je pouvais pas mettre en place mais que j'ai commencé. C'est mon mood tracker. Qu'est-ce que c'est qu'un mood tracker? C'est pouvoir en fait En fait, c'est quelque chose que je vais évaluer à la fin de la journée. Si j'ai passé une bonne journée, ça va être vert. Si c'est une journée moyenne,
passera orange. Et si c'est rouge, bah ça serait pas bon. Donc j'ai rajouté encore une carte du monde ici. Write your... non. Write down your ideas. Ah, je suis vraiment désolée pour la voix. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai tout le mois. Donc bien sûr, ici nous avons mon act tracker qui va ressembler à la même disposition le mois prochain, mais je vais tester une autre disposition, mais elle me plaît pas du tout. Donc là, en fait, pour ceux qui savent pas, je suis insomniaque et c'est pour en fait tout simplement voir et traquer mes couchers, tout simplement voir si je me couche très tard ou pas du tout. Et ça va me permettre après d'avoir une vision d'ensemble bah, de, de mes nuits en fait, tout simplement. Là, j'ai rajouté une petite idée, donc avec cette vidéo-là qui sort le 3. Ici, nous avons pareil le même format que le Morning Tracker. Donc, c'est tous les jours à l'heure à laquelle que je me lève. Donc, pareil, il va ressembler à ça le mois prochain. Ensuite, nous retrouvons les mots favoris, parce que dans le coup, j'ai toujours des mots favoris. Donc là, j'ai voulu quand même les inscrire. Ici, nous retrouvons les films, les documentaires. Là, j'ai raté. Voilà, là, les séries. Et là, tout simplement, nous retrouvons encore les musiques. Et là, on arrive au mois de mars. Donc, la couverture du mois de mars, mais elle est trop, trop belle. Je l'adore. Elle est vraiment très, très colorée, très, très funky. Ça, je peux enlever. C'est ce qu'il y avait une définition du Bullet Journal dessus. Donc, franchement, elle est magnifique. Bon, bien sûr, j'ai pas continué pour l'instant, mais ça va arriver d'ici les prochains jours. Et puis je vais voir aussi si je rajoute pas d'autres catégories dans mon bullet journal. Donc comme vous pouvez le voir, le mien il est très très simple. J'ai vraiment simplifié au maximum parce que je me dis que pour commencer, autant faire un truc simple qu'un truc trop compliqué. Bien sûr, peut-être que je vais rajouter en fait à la fin un calendrier mensuel en fait, enfin au mois pardon. Je sais même pas, on dit mensuel ou bimensuel. Oh je sais, bref, au mois. Ça, c'est moi quand je suis malade. Et en fait, dessus, je vais marquer les rendez-vous, mes horaires si je travaille. Vraiment des choses intéressantes et surtout importantes. Après, vous pouvez même mettre, par exemple, le jour où vous avez eu vos règles pour être sûr. Enfin, vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez. Moi, je l'ai simplifié au maximum, mais à voir si dans les mois prochains, je vais tout simplement le compliquer un petit peu, rajouter des choses. Donc, voici, donc ça c'était mon bullet journal. D'ailleurs, si vous voulez une date dans les mois qui vont suivre, donc on va dire mai, et ben il n'y a aucun souci en mois de mai. De toute façon, je pense que je vous ferai une update. Qu'est-ce que j'utilise pour faire mon bullet journal? Donc, j'ai acheté ceci, donc c'est du papier craft Vintage Travel. Donc, tu trouves ça à Action. Donc, tu peux voir, attends, est-ce que je vois, voilà, tu vois tous les designs devant. Et franchement, c'est super beau. Donc, t'as pas que celui-là, t'as des trucs fleuris, pas fleuris. Enfin, moi, j'ai craqué pour celui-là. Voilà, hein, donc, c'est pas ma faute. Hein. J'adore tout ce qui est vintage. Et en plus, en carte du monde, quoi. Ensuite, donc là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ceci, c'est tous mes stylos, mon blanco, parce que bon, on va pas se mentir, je suis un petit peu casse-cou. Là, nous avons mes feutres stabilo. Donc j'ai vraiment toutes les couleurs. Et là, on a tout simplement tous mes crayons de couleur. Enfin, je m'en sers que 3. Et ma colle pour coller. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas j'ai pas grand chose pour faire mon bullet journal. Après, j'ai envie de dire que les mois vont passer. Et il est possible que je rachète des choses. Et je compte en racheter pour le rendre encore plus beau. Et si vous avez envie de faire un bullet journal, faites-le. Faites-le comme vous voulez, comme vous avez pu le voir. Le mien, il n'est pas parfait. Il a des imperfections, mais justement, il est conceptuel. Il est à ma manière. Et je me dis que ça peut toujours vous conseiller. Enfin, vous aider. D'ailleurs, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est de prendre ce genre de carnet. Et pas un carnet qui est trop petit parce que concrètement, enfin, genre, si le carnet, il fait même pas la moitié de ça, laissez tomber. Prenez vraiment un carnet, ce type-là. Après, voilà, moi, comme vous pouvez voir, j'ai carrément pris avec des lignes. Il y a des gens qui prennent avec des pointillés, mais moi, je supporte pas, donc j'ai pris avec des lignes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu. Alors, sachez que je n'ai plus de voix, je viens juste en retrouver. Et comme une grosse teubée, j'ai décidé de parler, donc je vais morfler dans les heures qui vont suivre. Parce que je suis en extinction de voix, de base, et là, j'en retrouve. Voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Donc, à la vidéo de lundi.
Oui, oui, donc lundi c'est mon anniversaire. Et puis bah, essayez de prendre des grands soins de vous, soyez la meilleure version de vous-même. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous. Bye!